Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le site Bourse Ensemble. Alors cette vidéo va être très similaire à mes vidéos de suivi hebdo. Ce sont des vidéos que je réserve chaque week-end à mes clients premium qui suivent donc ma formation Gagner en bourse simplement. Et vous pouvez avoir les éléments essentiels de ma méthode grâce à ma formation gratuite intitulée Les essentiels pour gagner en bourse simplement, avec le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo, ou si vous regardez cette vidéo sur YouTube, il vous suffit de vous rendre sur le site www.boursensemble.com. Donc cette vidéo de suivi des marchés et ma participation donc à l'événement Interblog Les actions hautes de l'été 2015 que j'ai le plaisir d'organiser. Donc pour cet événement Interblog, je vais présenter ici les principes directeurs de ma méthode pour remettre un petit peu ces actions hautes de l'été dans leur contexte d'investissement. Allez, on commence avec les principes directeurs de ma méthode. Donc, ma méthode se base sur aller rechercher des calmes plats avant des tempêtes haussières pour suivre le comportement des initiés sur les marchés actions. Alors, c'est une approche momentum, d'accord, sur les actions. Un peu tous les marchés mondiaux, principalement les marchés américains, puisque c'est là où se trouvent les plus belles opportunités sur l'ensemble des marchés. Et donc, ma méthode se repose sur principalement de l'analyse technique et de l'analyse graphique et absolument aucune analyse fondamentale. Ma routine pour rechercher ces opportunités et ces potentiels explosifs prend en général 15 à 20 minutes et peut s'effectuer de manière journalière ou de manière hebdomadaire en fonction de votre disponibilité et du temps que vous souhaitez allouer pour la gestion active de votre patrimoine financier en bourse. Ensuite, la durée de détention de ces titres varie de quelques jours à quelques semaines. Il s'agit donc d'une approche en swing trading. La tendance des marchés est aussi extrêmement importante pour aller détecter et profiter de ces potentiels explosifs et pour vous assurer de ne pas aller contre le courant et contre la tendance générale du marché dans lequel l'action évolue. Donc on va voir maintenant la tendance générale de ces marchés justement. Et ensuite, on verra les belles opportunités récentes qui sont apparues depuis le début de l'été. Et on verra enfin des potentiels intéressants qui commencent à sortir leur bout de leur nez actuellement. Alors, les marchés sont particulièrement moroses actuellement. Je vais d'ailleurs basculer sur le Nasdaq. Voilà, alors on est sur une vue du Nasdaq en hebdomadaire. Je suis dans Pro Real Time actuellement, donc une plateforme graphique pour analyser les indices et les actions boursières. Donc les marchés, je disais, sont particulièrement moroses actuellement, avec une grosse indécision sur l'ensemble des marchés, que ce soit les marchés américains ou que ce soit les marchés européens. On a un début d'ailleurs de tendance potentiellement baissière qui pourrait être suffisamment longue et donc qui représente un risque assez important sur les actions actuellement pour faire du swing trading et pour faire une approche momentum. Alors on voit que le Nasdaq évolue, si je zoome un petit peu plus, je rappelle que je suis toujours dans une vue hebdomadaire, on voit que le Nasdaq évolue dans un canal haussier depuis environ le début du mois de février et que depuis les dernières semaines, le Nasdaq vient rebondir à plusieurs reprises sur son support et vient même de le franchir, est en train de le franchir actuellement dans la semaine actuelle. Si on regarde sur le S&P 500 pour les actions sur le NYSE, donc toujours pour le marché américain, on voit un comportement très similaire avec l'indice qui évolue en rebondissant entre la résistance en haut et le support en bas. Donc on est dans une tendance qui est très légèrement haussière actuellement sur le S&P 500, mais on voit que on a tendance quand même à évoluer de manière latérale et qu'on pourrait très facilement avoir un indice qui vient casser ce support à la baisse et ensuite enclencher une tendance baissière qui pourrait potentiellement être durable. Sur les marchés européens, en regardant maintenant le DAX, on a un scénario où on a l'indice allemand qui évolue dans un canal cette fois-ci baissier, d'accord, donc avec une résistance baissière et un support en bas baissier. Et le DAX essaie de s'extirper de ce canal baissier depuis quelques semaines. On est venu casser à la hausse, puis de nouveau à la baisse cette résistance qui s'est transformée ensuite en support. Et depuis les 2 dernières semaines, on a donc
un indice allemand qui est de nouveau en forte baisse. Donc une évolution assez chaotique sur le marché allemand depuis les dernières semaines. Un comportement identique sur le marché français, d'accord, avec le CAC 40. Une situation qui est légèrement plus positive, d'accord. La baisse n'est pas aussi prononcée que sur le marché allemand, mais on a un CAC 40 qui a eu du mal à s'extirper de ce canal baissier dans lequel il évolue depuis la mi-mars. Et depuis les 2 dernières semaines où on était enfin arrivé à casser cette résistance et venir donc rebondir de nouveau sur cette résistance qui s'est transformée en support maintenant, on voit que ce support a du mal à tenir dans la semaine actuelle. Dernier indice, c'est le marché anglais. Donc on a un canal baissier aussi comme pour le marché allemand et comme pour le marché français. Donc le FTSE 100 qui évolue en baisse au sein de ce canal baissier et qui est venu buter à 3-4 reprises sur cette résistance. Et maintenant on a donc l'indice qui se rapproche dangereusement de nouveau du support baissier aussi, et donc on a une tendance qui est plutôt négative sur le marché anglais. Donc il est extrêmement dangereux de prendre position à l'achat sur des actions sur le marché anglais, puisque vous allez avoir l'ensemble du marché qui va venir tirer les potentiels, même les quelques potentiels explosifs que vous allez trouver, d'accord, les quelques leaders de marché qui vont essayer de sortir leur épingle du jeu, vont se faire tirer par le bas par l'ensemble et le reste du marché. Donc on va regarder maintenant les belles opportunités auxquelles on a eu affaire depuis le début de l'été, en commençant par le titre AMO. Alors ça, je vais rebasculer en journalier. Voilà. Donc le titre AMO sur le LSE, donc sur le marché anglais, qui a été retourné par la méthode, c'était le 21 juillet avec un très fort breakout. Donc comme j'en parlais en introduction, le principe de ma méthode, c'est d'aller rechercher donc des potentiels explosifs, des fortes tempêtes, d'accord, suite à un calme plat. Donc on voit un calme plat ici qui a été matérialisé par un triangle symétrique, une baisse de la volatilité sur les cours, une baisse de la volatilité sur les volumes, et d'un coup une explosion des cours, une explosion des volumes, et ensuite c'est la hausse qui s'enchaîne. Donc sur ce titre AMO, les cours ont évolué de plus de 14% en l'espace de seulement 8 jours. Donc un calme plat, une forte tempête et continuation de la hausse par la suite. Titre suivant, c'est un titre bien connu, c'est le titre Amazon, donc AMZN sur le Nasdaq. Le titre qui avait été retourné par mon screener le 13 juillet. D'accord. Alors je vais zoomer pour qu'on voit un petit peu mieux la forte tempête, le fort breakout. Voilà, donc une augmentation des volumes, une forte augmentation des cours. On vient casser une figure graphique qui matérialise ce calme plat. D'accord. Alors la figure graphique ici, on a un canal, d'accord, ou un trading range si vous préférez, avec des cours qui viennent évoluer au sein de ce canal et rebondir entre le support en bas et la résistance en haut, et ensuite une explosion des cours à la hausse par la suite avec une hausse de plus de 27% en 10 jours. Titre suivant, c'était le titre BCR sur le Nice, donc toujours sur les marchés américains. Cette fois-ci, on avait affaire à un triangle symétrique avec des cours de nouveau qui viennent rebondir, se resserrer pour montrer un désintérêt de plus en plus prononcé de la part des intervenants. On voit des volumes qui sont en baisse. Et ensuite, le titre retourné par le screener le 13 juillet avec une explosion des volumes, une explosion des cours. On vient casser à la hausse cette résistance qui matérialise donc un comportement de la part des initiés. Et il suffit de suivre la tendance et les cours sur ce titre ont augmenté de plus de 13% en seulement 14 jours. Ensuite, on a le titre LGIH sur le Nasdaq. Alors, je vais dézoomer un petit peu plus pour qu'on voit le calme plat qui s'est matérialisé sous la forme d'une tasse avec une anse sur la partie droite. Alors, ce qu'on aime voir sur la partie droite de l'anse, c'est une baisse des volumes, d'accord, et ensuite un fort breakout, une forte tempête, voilà, qui a été retournée le 5 août lors de l'annonce de résultats trimestriels. Très forte hausse ce jour-là, très forte hausse des cours et des volumes, et ensuite une hausse de plus de 15% en l'espace de 11 jours, ou environ 2 semaines.
Titre suivant, c'est le titre MWW sur le NYSE. On retrouve cette fois-ci un canal ou un triangle léger, un triangle symétrique, donc avec un léger resserrement sur la partie droite et une hausse de plus de 18% en 17 jours ou 17% en 20 jours avec un breakout qui était retourné le 30 juillet. On repart cette fois-ci sur les marchés allemands avec le DAX, avec le titre O1 BC, donc on est toujours en journalier, un breakout qui a été retourné le 6 août et de nouveau le 7 août, d'accord, par le screener. On est venu casser cette résistance avec forte hausse des cours, forte hausse des volumes et une hausse de plus de 21% en seulement 10 jours. Titre suivant, toujours pour ces belles opportunités de l'été, c'est le titre PPBI sur le Nasdaq. Alors on a de nouveau une tasse, très jolie tasse avec anse. On voit l'anse sur la partie droite avec une chute des volumes, des intérêts passagers de la part de la plupart des intervenants. Et ensuite un breakout qui intervient donc le 22 juillet sur une news, c'était l'annonce des résultats trimestriels de nouveau et une hausse de plus de 14% en 26 jours. Le titre suivant, toujours en journalier, c'est le titre PS4, toujours sur le marché allemand. On avait un joli triangle symétrique pour matérialiser ce calme place des intérêts de la part des intervenants. Un breakout qui est retourné le 14 juillet et une explosion des cours de 41% en seulement 21 jours. Avant-dernier titre en journalier, c'est le titre XON. On est sur le NYSE, donc sur les marchés américains, avec des cours qui évoluaient au sein d'un canal ou d'un trading range, donc les cours qui se déplacent latéralement sans être haussiers ni baissiers, et qui viennent donc rebondir sur une résistance horizontale et un support horizontal. Un breakout qui est retourné le 15 juillet et une explosion des cours par la suite de plus de 28% en seulement 20 jours. Le dernier titre en journalier qui présentait une belle opportunité pour cet été jusqu'à présent, c'est le titre ZGNX sur le Nasdaq. Très joli triangle symétrique, un breakout le 10 juillet et une hausse de plus de 41% en seulement 9 jours. On va aller regarder quelques opportunités aussi en hebdomadaire. Alors en fait, il n'y en a qu'une seule véritablement intéressante que je vais regarder et voir avec vous lors de cette vidéo, c'est le titre BCR sur le NYSE avec de nouveau un canal, d'accord, un rectangle plat, un canal ou un trading range. Les cours évoluent au sein de ce canal latéralement et une explosion des cours. Un joli breakout la 30e semaine, donc c'était la semaine du 20 juillet et une hausse intéressante par la suite. Alors comme vous avez pu le constater sur certains des graphes et certaines des opportunités que j'ai présentées depuis le début de l'été, certains ont très très bien démarré et depuis ça a été un peu la dégringolade et c'est un petit peu la situation dans laquelle on est actuellement sur les marchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des belles opportunités et des potentiels explosifs, en tout cas en suivant une approche momentum et en allant chercher des breakouts, donc des tempêtes suite à des calmes plats, il n'y en a pas des masses, d'accord? Alors on va regarder deux en journalier et on va regarder quelques-uns en hebdomadaire. On va commencer d'abord, alors je rebascule en journalier dans l'application Pro Real Time. Voilà, et le premier titre c'est le titre ROST. Alors, le titre ROST, on regarde ici on est sur le Nasdaq. Voilà, vous voyez marché, action, Nasdaq. Donc un titre sur le Nasdaq qui a présenté donc une tasse. Cette fois-ci, on n'a pas de danse sur la partie droite. D'accord? Donc on a une baisse des cours, stabilisation des cours et ensuite un retour à la hausse des cours. On a un point pivot à venir casser, matérialisé ici par la ligne en pointillé, d'accord, qui représente le plus haut de la partie gauche de la tasse et le plus haut de la partie droite de la tasse. Et ensuite, on a un breakout qui est intervenu donc le 18 août avec forte hausse des volumes, forte hausse des cours. Du côté des éléments négatifs, on a ce faux breakout qui est intervenu la séance du 6 août. C'est jamais un élément très positif. On a aussi le marché qui est en tendance donc baissière ou indécise actuellement, ce qui, une fois de plus, n'est pas un élément particulièrement positif pour venir soutenir le titre et la continuation de la hausse. Donc rien d'exceptionnel sur ce titre, d'accord, même si on avait quand même une jolie figure graphique et un joli breakout qui est intervenu donc le 18 août. Deuxième potentiel intéressant, c'est de nouveau une tasse. Alors cette fois-ci, on est sur le DAX
donc sur le marché allemand avec un breakout qui a eu lieu le 7 août. On est venu donc casser cette tasse avec le point pivot ici aux alentours des 60 points. D'accord. On avait un marché qui était en tendance haussière au moment où ça s'est produit. Un fort breakout, forte hausse des cours, forte hausse des volumes. Donc un intérêt soudain de la part des intervenants suite à un calme suffisamment plat pour être représentatif. Un achat donc qui reste correct. De nouveau, on a une situation un petit peu pagaille par la suite. Donc explosion de nouveau des cours le lendemain du breakout. Et ensuite, on a un léger pullback. D'accord, donc une baisse des cours suite à ce fort breakout. Et on repart sur la hausse par la suite. Donc élément plutôt positif sur ce titre VOS sur le marché allemand. On va regarder quelques jolis potentiels en hebdomadaire. Alors je vais basculer mon échelle de temps sur de l'hebdo. Et on va regarder donc d'abord le titre FIS sur le NYSE. On a de nouveau une tasse. Alors vous voyez sur ce titre FIS une très forte et longue hausse depuis plusieurs années maintenant. Et ensuite on a une correction, une certaine consolidation, une baisse des cours matérialisée sous la forme d'une tasse. D'accord. Et ensuite un breakout qui est intervenu la semaine dernière, donc la 33e semaine de l'année 2015 pour la semaine du 10 août. Très forte hausse des cours, très forte hausse des volumes et une continuation de la hausse depuis. Ensuite, on a le titre NOC, on est toujours sur une tasse, très forte et longue hausse, consolidation passagère, désintérêt de la part des intervenants. Si je zoome, on va voir une petite anse sur la partie droite, matérialisée sur seulement 2 bougies, donc 2 semaines, une baisse des volumes pendant cette matérialisation de l'anse, et ensuite un breakout qui est intervenu la semaine 31. Donc forte hausse des cours, forte hausse des volumes. On est venu casser le point pivot ici matérialisé par le plus haut de la partie droite de la tasse, et une évolution des cours vers la hausse par la suite. Et ensuite, le dernier titre, toujours sur des tasses avec anse. Alors, c'est pas ma figure de prédilection. Je préfère en général des triangles symétriques pour des calmes plats et des figures de consolidation. Mais là, le fait est qu'on fait avec les moyens du bord et qu'actuellement, ce sont plutôt des tasses qui ont tendance à se matérialiser et à matérialiser ces calmes plats. Donc là, on est sur les titres PDG sur cette fois-ci le marché anglais. Donc vous voyez que la méthode fonctionne sur l'ensemble des marchés européens ou américains avec une tasse, une jolie anse sur la partie droite. On a une baisse des volumes matérialisée ici sur le graphique des volumes, une légère baisse des cours, donc un désintérêt de plus en plus prononcé de la part des intervenants. Et ensuite, c'est l'intérêt soudain, explosion des cours, explosion des volumes. On vient casser ce point pivot aux alentours des 41 points, 42 points. D'accord. Donc, belle opportunité aussi en hebdomadaire sur ce titre PDG. Les autres opportunités sont extrêmement rares. Donc, c'est un été comme les autres, d'accord, comme la très grande majorité des étés, c'est-à-dire calme. Il existe une forte indécision en plus actuelle, une forte indécision ambiante. Et les actions chaudes, les actions hautes sont particulièrement difficiles à détecter et rares dans un tel contexte, en tout cas avec une approche momentum et en appliquant ma méthode gagner en bourse simplement. Alors si vous êtes sur une chaise longue actuellement au bord de la plage en train de siroter un cocktail ou si vous êtes en train de faire des activités en famille, c'est peut-être la meilleure des choses que vous ayez à faire actuellement. D'accord. Donc en tout cas, vous ne ratez pas grand-chose sur les marchés actuels. Alors, vous faites très certainement bien de vous reposer, de vous couper un peu des marchés pour vous ressourcer et faire un véritable break. C'est d'ailleurs ce que je m'empresse de retourner de faire, retourner au bord de la piscine, profiter du soleil et passer à côté donc de ce marché un petit peu morose. Pour finir, je vous rappelle que cet article fait partie de l'événement Interblog Les actions les plus hautes de l'été. On vient de voir qu'elles ne sont pas nombreuses. Allez donc vite voir les autres vidéos et articles faits par les autres participants de cet événement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier et je vous souhaite un très agréable été, de bonnes vacances si c'est le cas pour vous actuellement. Et je vous dis à très bientôt sur le site Bourse Ensemble. Bye bye.